Une jeune fille a ressenti quelque chose sur ses cheveux. En se regardant dans le miroir, elle a poussé un cri d'horreur. Il y a quelques années à peine, le harcèlement scolaire demeurait un sujet tabou. Les enfants et adolescents n'osaient en discuter, qu'ils soient victimes ou harceleurs. Les parents ignoraient souvent que cela pouvait se produire fréquemment. Heureusement, aujourd'hui, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont permis de mettre en lumière ce problème. Et les enfants, les parents et les professeurs sont au courant que cela peut arriver et qu'il faut être vigilant. Et pourtant, malgré tous les efforts qui ont été faits ces dernières années pour arrêter le harcèlement scolaire, encore un élève sur 5 est harcelé à l'école. Le harcèlement scolaire peut arriver à n'importe quel âge, dans n'importe quelle classe et dans n'importe quel endroit d'une école, que ce soit la cour de récréation, les couloirs, la cantine ou la salle de classe. Nous allons aujourd'hui voir une jeune fille qui a senti quelque chose sur ses cheveux. Lorsqu'elle s'est vue dans le miroir, elle a poussé un cri d'horreur. Anna Combé était une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal à 15 ans. Elle commençait sa première année de lycée dans un établissement scolaire. Dès les premières semaines, la jeune fille avait décidé de faire de son mieux pour s'impliquer dans la vie de l'école, tout en travaillant sérieusement d'obtenir d'excellents résultats scolaires. Elle s'était par exemple inscrite dans le programme scolaire d'entraînement à l'armée. Elle avait plein de projets pour la suite de sa scolarité et il ne lui restait plus qu'à travailler dur pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Anna était discrète. Elle faisait son travail dans son coin et ne cherchait à provoquer personne. Et pourtant, alors qu'elle s'adaptait tout juste à cette nouvelle vie, à ce nouveau rythme, sa vie au lycée a changé en un clin d'œil puisque quelques-uns de ses camarades ont arbitrairement décidé de la prendre pour cible de harcèlement scolaire. Un jour, Anna était en train de parler avec l'une de ses camarades dans le couloir de l'école, lorsqu'un garçon s'est planté derrière elle et lui a mis quelque chose dans les cheveux à l'arrière de sa tête. Anna n'a pas vu ce que c'était, mais elle a vu que le garçon tenait de la colle forte dans ses mains. Le garçon avait visiblement pensé que c'était une blague très drôle de déverser de la colle sur les cheveux de la jeune fille. Anna commença à pleurer. Elle s'est immédiatement rendue à l'infirmerie de son école. L'infirmière a aussitôt appelé ses parents, puisque le règlement de l'école exigeait que les parents soient systématiquement prévenus dès que leur enfant était admis à l'infirmerie de l'école. Lorsque les parents d'Anna ont appris ce qui s'était passé, ils étaient furieux. Le docteur informa les parents que leur fils serait obligé de raser une petite partie de ses cheveux afin que la colle puisse complètement partir. La mère d'Anna était choquée d'entendre ça, mais surtout, elle était très triste pour sa fille. D'après elle, ses cheveux étaient trop la seule chose qu'Anna aimait chez elle-même, et elle serait dévastée en apprenant qu'elle devait en enlever une partie. Et d'ailleurs, lorsque la jeune fille s'est réveillée et s'est regardée dans le miroir, elle a poussé un cri. Horrifiée, elle ne pouvait pas croire que cela était en train de lui arriver. Ce qui la rendait encore plus triste était de constater que lorsqu'elle se réveillera à nouveau le lendemain matin, tout cela ne serait pas terminé. La jeune fille ne pouvait pas s'empêcher de penser que ce qui lui arrivait était injuste. Elle n'avait fait de mal à personne. Elle s'était simplement contentée de travailler à l'école et de rester discrète. Les parents d'Anna étaient eux aussi profondément choqués par cette injustice, et ils décidèrent de ne pas laisser le harceleur impuni. La mère d'Anna crée une page Facebook, et sur cette page, la jeune fille raconta dans les détails ce qui lui était arrivé. Quant au père d'Anna, il demanda à ce que le harceleur soit exclu de l'école, même momentanément. La mère du garçon s'est opposée à cette demande, appuyant que son fils n'était qu'un enfant et qu'il n'avait pas pensé aux conséquences de ses actes. De son côté, Anna a raconté l'histoire de son point de vue à des journalistes lors d'une interview. Grâce à cette interview et à la page Facebook, beaucoup de personnes ont voulu aider Anna. Un salon de coiffure local lui a proposé de lui faire une coupe à la mode gratuitement. Anna a accepté avec joie. Elle ne voulait pas laisser gagner son harceleur en perdant sa confiance en elle, et elle voulait que sa force d'esprit soit un exemple pour tous les autres adolescents qui devraient endurer la même chose qu'elle. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et rendez-vous dans la prochaine vidéo.